dimanche à Cap-Saint-Ignace pour les élections partielles et voici la gagnante, la candidate au poste numéro 5, au district numéro 5. Donc, vous allez remplacer Evelyne Gallet, c'est Christine Talbot, vous l'aurez reconnue. Bonjour. Bonjour. Christine, comment ça s'est passé? Tout ça, racontez-moi comment s'est passé tout le processus, parce que vous avez annoncé très rapidement que vous vouliez vous porter candidate. Oui, parce que c'est quelque chose auquel je pense depuis les dernières élections qui ont eu lieu en 2021. Suite à ces élections-là, je m'étais dit, dans 4 ans, j'aimerais ça me présenter. Donc, c'était déjà en tête, je ruminais ça positivement déjà. Mais c'est arrivé plus vite que prévu? Bien, c'est ça. Oui, exactement. Donc, il faut être prêt à tout ça. Et donc, quand la nouvelle est arrivée qu'il allait y avoir des élections partielles dues au départ de Mme Evelyne, bien, j'ai dit, c'est peut-être un signe. C'est peut-être... donc, allons-y, j'attendrai pas 2 ans encore. Donc, c'est pour ça que j'avais nommé mes intentions assez rapidement, parce que mon idée était déjà faite et je le savais que j'allais déposer ma candidature parce que la réflexion était terminée. J'avais envie de me lancer. Donc, de mémoire, là, au mois d'octobre, je vous avais nommé mes intentions. Puis, dès que les documents ont été disponibles, bien, j'ai rempli tout ça bien minutieusement. Je suis allée à la recherche de signatures de mes concitoyennes à Cap-Saint-Ignace. Une belle première tournée, des beaux premiers appuis, parce que ça, je trouve que faire cette tournée-là de signatures, bien, on dirait que ça donne une première poussée vers une campagne électorale. On se sent appuyé déjà? Oui, exactement. Donc, j'étais très contente, très confiante. Donc, dès la première journée où on pouvait déposer notre mise en candidature, j'étais là, j'avais rendez-vous et je déposais ma candidature parce que je voulais que ça soit fait, je voulais que ça soit... c'était réglé. Le 8 décembre, j'avais déposé ma candidature. Et bien là, un petit peu plus tard, bien, dans le fond, est arrivée une deuxième candidate, Mme Sonia Isabelle, que je félicite d'ailleurs d'avoir mené une campagne aussi parallèlement, là, en même temps que moi. Et donc, à partir du moment où il y a une deuxième candidate ou d'autres, bien là, ça annonce une campagne électorale. Donc, environ une semaine avant la fin du dépôt des possibilités des mises en candidature, bien, déjà, on avait une puce à l'oreille qu'il y aurait une campagne électorale. Donc, à partir de ce moment-là, bien, déjà, moi, j'avais réfléchi à comment aborder la campagne électorale, mais c'était pas concret tant qu'on n'était pas plus qu'un candidat, parce que... C'est vrai, parce qu'à un candidat, il n'y a pas d'élection, vous êtes élu automatiquement. Oui, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien là, la réflexion des messages à grand déploiement pour se vendre, là, c'est un peu ce que c'est. On veut se faire connaître des gens qui nous connaissent peu ou moins. Puis, bien, on va chercher l'appui de ceux qui ont signé nos mises en candidature. On va chercher... tout ça, c'est plein de gens qui nous aident parce que ces gens-là sont déjà convaincus qu'on est une bonne candidate. Donc, eux aussi font leur travail parce qu'eux veulent nous aider. Puis c'est la seule façon d'aider. Bien, pas la seule façon, mais une des grandes façons d'aider. Bien, moi, j'ai eu la chance d'avoir un bel entourage qui m'a aidé dans tout ça, à mener tout ça. Donc, dès le 22 décembre, 4h31, dans le fond, dès le début des vacances de Noël aussi, parce que ça correspondait, bien, c'était la campagne électorale qui débutait. Donc, dès ce moment-là, bien, j'ai débarqué en force sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie de mes forces à moi, parce que je déploie ça dans mes emplois depuis bientôt 10 ans. Donc, je me suis déployée sur les réseaux sociaux en m'associant à la couleur verte, en étant très présente, en enregistrant des vidéos, en lançant des messages à la population qui ne me connaissait pas nécessairement, pas tous. Donc, c'est un mélange de me faire connaître plus pour ceux qui me connaissent déjà, me connaître, point, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Et parallèlement à tout ça, bien, il faut aller à la rencontre des gens aussi, les gens qui me connaissent, pour leur annoncer que je me présente, parce que c'est pas tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux non plus. Annoncer ce qui vous intéresse, aussi ce que vous défendez. Oui. Dans le fond, moi, dans ma campagne, ce que je nommais aux gens, je nommais mes sensibilités. Parce que c'est pas parce que je peux pas dire « Ah, je vais réaliser ça, je vais réaliser... » C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais je peux nommer... c'est un conseil. Exactement. Mais je peux nommer mes sensibilités, les sujets auxquels je vais tenir un petit peu plus, sur lesquels j'ai envie qu'on aille plus loin, ou savoir, juste minimalement, quels sont nos plans pour ces sujets-là pour les 2 prochaines années. Donc,
Le verre. Oui, les sujets environnementaux me touchent énormément parce que j'étais présente lors des derniers mois aux réunions du Conseil comme citoyenne. Il y a eu l'annonce que les bacs bruns allaient être implantés l'automne prochain à Cap-Saint-Ignace. Et ça, c'était une bonne première nouvelle parce qu'en début de ma campagne, c'était pas une information qui était connue. Donc ça m'a plu. Mais moi, je pense, comment on va l'implanter? Est-ce qu'on va bien le déployer auprès des citoyens? Fait que ça, moi, j'ai un souci par rapport à ça pour que les gens saisissent bien qu'est-ce qui va dedans. Mais ça, c'est un enjeu simple parce que c'est du compostage industriel. Mais pourquoi on le fait? La simplicité de ce geste-là, mais qui a une grande... qui peut changer les choses. Oui, qu'est-ce que ça peut rapporter à la communauté aussi? Parce que ça va ensemble. Puis, donc, ça, ça va être important de bien le déployer, là, pas juste livrer le bac brun puis dire, c'est ça. Donc, bien s'assurer. Donc, moi, j'ai une sensibilité environnementale, oui. Elle était dite depuis le début, mais pas dans l'extrême, là, juste dans normal, je dirais. Ensuite de ça, mais j'ai une sensibilité, étant donné que j'habite au cœur du village de Cap-Saint-Ignace. Donc, l'envie de circuler sécuritairement pour les petits et les grands villages, parce que à certaines occasions, il y a des gens qui, peut-être qui prennent le centre du village pour une petite piste de course, pas exagérément, mais peut-être un petit peu, puis... il y a un danger quand même. Ben oui, l'idée, c'est de le minimiser, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec... Parce que là, l'hiver, en ce moment, on voit beaucoup de personnes âgées, même des enfants qui marchent dans la rue, parce que des fois, le déneigement, c'est normal, là, ça prend quelques temps, mais il demeure que la sécurité des gens prime tout de même. Oui. Donc moi, se déplacer de façon active, j'y tiens, je trouve ça le fun. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour déployer ça, nous, comme municipalité? Donc ça, j'aurais une sensibilité face à ça. C'est certain que je suis mère de 3 enfants, donc j'ai une sensibilité au niveau familial, au niveau de l'accessibilité à une belle programmation au niveau des loisirs, mais au niveau de la culture aussi. On a une belle bibliothèque. Cap-Saint-Ignace est déjà bien diversifié, on a déjà des belles activités, mais il faut poursuivre ça, il faut poursuivre sur notre lancée, puis être à l'écoute des citoyens, puis des fois être avant-gardiste aussi sur ce qu'on offre pour être à l'avance, des fois sur certaines tendances. Donc, je vais y revenir à être à l'écoute des citoyens. Parce que, vous l'avez dit, vous vous êtes déployé sur les réseaux sociaux, vous avez rencontré des gens. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces gens-là? Est-ce qu'ils parlaient dans le même sens que vous? Oui, l'enjeu du bac brun était présent chez plusieurs personnes parce que le mot se passe. Hein? Les gens se demandaient, telle municipalité l'a déjà, Montmagny l'a déjà, pourquoi nous, on ne l'a pas? Je dis, à ce moment-là, je savais pas que ça allait être déployé. Puis je connaissais pas non plus la réponse, étant donné que je n'étais pas sur le conseil municipal. Mais donc, j'étais à l'écoute de ça. Puis je leur disais, on va aller chercher les informations, puis on va vous la diffuser par la suite. Donc ça, c'était un enjeu pour plusieurs personnes. L'enjeu du bac brun. Ensuite de ça, beaucoup de jeunes familles me parlaient justement de s'assurer d'avoir une belle offre au niveau des loisirs. Mais pas juste des loisirs au niveau sportif, mais culturel aussi, cours de dessin, des choses comme ça. Puis les gens, ce qu'ils apprécient beaucoup, puis ce qu'ils me disaient, c'est avoir les services proches. Ne pas nécessairement se rendre jusqu'à Montmagny, pas nécessairement devoir aller à Lillet pour aller chercher un petit cours de ci, un petit cours de ça. Ce qu'ils appréciaient, c'est d'avoir le plus d'offres possibles au Cap. Encore faut-il avoir la clientèle, encore faut-il avoir les inscriptions, mais c'était quelque chose que les gens désiraient me parler. Et autre chose aussi, ils étaient soucieux des départs à la retraite de certains travailleurs, de façon générale, et des départs pour s'assurer qu'il y ait une continuité au niveau du savoir, parce que quand on est là depuis longtemps, c'est vrai qu'il y a un petit bagage, parce que quand ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'on est là, c'est riche, ces connaissances-là, mais ils ne sont pas toujours dans un beau cartable classé en ordre alphabétique, et ça, évidemment, je le comprends. Je n'ai pas de solution face à ça, mais c'était quelque chose que les gens m'ont parlé. Les départs à la retraite et les grandes connaissances des travailleurs qui sont là en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas perdre ça, puis que la transition se passe bien? Donc c'est des sujets que vous allez porter là, au conseil municipal. Oui, j'ai commencé, je me suis fait une petite liste de questions, hein, parce que moi, je me lance là-dedans avec une grande conviction, je me lance là-dedans avec beaucoup d'énergie, mais je me lance aussi là-dedans en moment d'écoute et d'apprentissage, parce que je suis comme ça. Je suis du genre à arriver doucement, m'asseoir et comprendre aussi la dynamique de tout ça, prendre ma place qui me revient. Donc, une place, pour l'instant, de recrue, hein? Parce que c'est ça aussi la vérité. Donc, voir quelle est ma place face à ça,
ils ont besoin de lequel de mes compétences aussi au sein du conseil. Donc, je serai là selon les besoins de Mme Caron qui m'offrira les comités qu'elle désire que je mène. Puis, voilà. À quel moment ça débute pour vrai, ce travail-là? À quel moment l'investiture? J'ai pas de date encore. Mais dans le fond, les réunions commencent la semaine prochaine. Donc, je suis très fébrile de commencer parce que quand on se lance dans tout ça, quand on se lance depuis le mois d'octobre que j'y pense, et plus le temps avance, plus ça se concrétisait et plus j'avais réellement envie de plus en plus parce qu'on en parle, parce que ça m'a habité pendant quasiment 2 mois, ce discours-là. Donc, j'ai envie de dire, je peux pas croire, c'est déjà lundi prochain que je vais concrétiser tout ça, mais j'ai très, très hâte, très fébrile. Tout ça, c'est positif, mais en ayant toujours quand même me respecter moi, en étant dans l'apprentissage, dans l'écoute, c'est ma façon de faire. Donc, on va apprendre parce que le conseil municipal au Cap, il est là depuis longtemps. J'ai tout à apprendre de cette équipe-là, donc je vais me laisser guider en mettant mon grain de sel. Déjà une belle attitude. Merci beaucoup, Christine Talbot. Merci. Alors, on vous souhaite beaucoup de plaisir au conseil municipal de Cap-Saint-Ignace, bien sûr.